Eh bien d'abord bonjour. Bonjour, c'est Jean. Hein. Alors on s'est déjà rencontrés, je pense. Hein. Et je vais vous parler de la vannerie. Hein, parce que je suis complètement vanné. Hein. J'aime vanner hein, au propre ou au figuré. Alors là, je vais vanner des branchages. Hein. Je commence à préparer mes branchages pour faire une vannerie. Parce que vannerie, en fin de compte, eh ben, ça veut dire le vent. Ça veut dire jouer avec l'air. Hein. C'est la chose la plus incompressible que nous ayons à gérer. Hein, puisqu'on peut s'arrêter de manger, on peut s'arrêter de boire, mais on ne peut pas s'arrêter de vanner. On ne peut pas s'arrêter de jouer avec l'air. Donc, je vais vous raconter une histoire d'air. C'est un air qui se passe en Afrique, qui se passe exactement au Maroc, qui se passe au départ dans un espace qui a été volé par les Espagnols aux Marocains, qui s'appelle Ceuta, un espace dans lequel j'ai vécu avec un groupe de gens. Et Ceuta est un espace où on peut acheter une jeune fille à pas cher, un jeune homme à pas cher, on peut acheter un téléviseur à pas cher, mais du blé, de la farine, des tomates, tout ce qui est basique et tout ce qui permet, en fin de compte, de nourrir l'homme sainement, tout entre la peau des fesses et la peau du reste, que je ne nommerai pas, mais c'est un organe qui nous est commun. Donc, ça coûte très cher. Donc, on avait du mal à passer au Maroc parce que les Marocains, et notamment à l'époque, le gouvernement nous voyait d'un mauvais œil, mais j'avais trouvé un système pour passer régulièrement au Maroc. Et au Maroc, j'allais faire des commissions. Et j'allais des fois plusieurs jours à l'avance pour aller rencontrer des personnes qui s'intéressaient à la botanique, qui s'intéressaient aux plantes. Et j'y allais des fois plusieurs jours à l'avance en attendant un camion qui venait chercher du blé, qui venait chercher des légumineuses, qui venait chercher des produits basiques qui étaient vraiment très peu onéreux au Maroc. Et un jour, je me retrouve au Maroc et je me retrouve avec quelques personnes que j'aimais bien. On se prend des couteaux et on va cueillir des plantes. On cueille ces plantes et il y avait une variété derrière des grillages, une variété qu'on rencontre aussi en France, une variété qui pousse derrière des grillages avec des fois des barbelés, des grillages bien équipés, des fois des grillages à grosse maille, hein, et qui me regardent faire avec l'équipe avec laquelle j'étais, et qui me disent « Qu'est-ce que vous faites ?» Eh ben, je dis « Je cueille des armes. » Non, ce n'est pas des armes, c'est des mauvaises herbes. Ben, je dis « Ce sont des armes. » Alors, je me répète plusieurs fois, les autres qui étaient avec moi rigolaient, et au bout d'un moment, il y a une variété qui sort de ces grillages avec une casquette, une veste avec des barrettes, enfin, quelqu'un, on voyait que c'était quelqu'un de bien équipé, et avec à la ceinture quelque chose d'un peu proéminent. On voyait quand même que c'était un instrument tout à fait particulier. Et il s'approche de moi, il me dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Ben, je dis « Je cueille des armes. » Non, non, une arme, c'est là ce que j'ai à la ceinture. Ça s'appelle un pistolet. Ben, je dis « Non, ça c'est pas une arme, c'est de la merde. » Hein? Mais non, c'est une arme, regardez. Et puis en plus, Made in France. Je dis c'est encore plus de la merde. Alors, mais non, non c'est un pistolet. Ben, je dis non, c'est de la merde. Alors, ben, mais non, vous avez raconté ça à mes hommes. Mais il dit ce sont mes hommes. Alors, ils ne sont pas très malins. Il dit moi qui suis le chef quand même, je suis un peu plus intelligent qu'eux quand même. Puis vous n'avez pas vu peut-être que j'ai des barrettes. Hein. Puis j'ai des étoiles sur la casquette. Alors, qu'est-ce que vous ramassez? Ben, je dis, je ramasse des armes. Ben, non, c'est pas des armes. Et ça commence à lui chauffer un peu la carafe, un peu. Il commence à faire des bulles. Alors, il me dit, expliquez-vous. Eh ben, je dis, votre grand-mère, c'est ce qu'elle mangeait. Ah, il me dit, oui, c'est vrai, c'est ce que mangeait ma grand-mère. Eh ben, je dis, elle était armée, puisqu'elle vivait. Hein, elle vivait. Et elle vivait en pensant plus et en dépensant moins. Donc, elle était armée. Elle était armée parce que, regardez, moi, je prends ces plantes, je les mange, j'en sèche une partie et ça s'en va en Belgique. Et ça me fait de l'argent. L'argent est une arme.
Je dis quand ce matin, à la douane, on a fait rentrer 1 tonne de thé en fraude, ça désarmait le Maroc, puisque ça cassait la balance commerciale. Je dis quand vous achetez un pistolet, combien de kilos de marijuana devez-vous vendre pour pouvoir avoir ce petit pistolet, sans parler des balles, sans parler du matériel attenant à ce petit pistolet. Je dis combien vous devez vendre. Donc, vous êtes un peuple désarmé. Vous êtes un peuple désarmé. Tandis que moi, je suis armé. Je suis armé de vos plantes et de la conscience que j'ai de leur usage. Parce que j'ai dit, en fin de compte, c'est pas grave d'être con. Ce qui est important, c'est d'être conscient de l'espace dans lequel on est. Voilà. Et je veux dire que la première arme que je connais aujourd'hui, c'est bien l'argent. Le reste, ça n'existe pas. Aujourd'hui, malheureusement, on peut acheter beaucoup de choses avec de l'argent. On peut acheter beaucoup de choses. Quand on a compris qu'en fin de compte, notre environnement est une arme, et que si nous redevenons aussi intelligents que cet animal très décrié, dont on a dit qu'elle était folle, qui s'appelle la vache, eh bien, si on est conscient de la conscience de la vache, qui, sans carnet de chèques et sans carte bancaire, est capable, dans un univers beaucoup moins sectaire et beaucoup moins marginal que nous, de vivre, là, on a compris beaucoup de choses. Et la prochaine vidéo, je serai content de parler d'un petit merdeux que j'ai rencontré il y a très très longtemps, qui m'a expliqué certaines choses, et qui m'a expliqué certaines choses qui lui ont sauvé la vie. Comment son éducation, qui était très proche de la vache, lui a sauvé la vie. Voilà.